Eh bien, de nouveau sur le plateau, j'ai à mes côtés Monsieur Robert van der Meulen, pardon, excusez-moi. Pas de problème. Alors, vous êtes de Avid Belgium, on va dire Belgique. Et en fait, quand on parle d'Avid, on parle de station de montage virtuelle. Oui. On sait que dans le monde, Avid représente 75 000 utilisateurs, grosso modo. Oui. C'est ce qui est donné dans les chiffres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quels sont les secteurs que vous occupez à travers ces stations de montage virtuelles? Donc, Avid couvre, je crois, la plus grande partie des secteurs d'activité. Donc, on a commencé, je veux dire, en 89 avec donc le Media Composer 1. Avid s'est très vite implémenté dans le monde offline film et dans le broadcast petit à petit, je vais dire, dans la post-production, mais la base a été le film. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous couvrons aussi bien le broadcast, la finition, la post-production, mais aussi le monde institutionnel. Surtout avec des produits comme tout récemment l'Express DV, l'acquisition de Softimage qui nous a apporté la 3D, DSHD qui nous ouvre dans le monde de la HD. Et alors bien sûr, ne surtout pas oublier tout ce qui est Pro Tools, parce que beaucoup de gens oublient que DigiDesign est donc une partie d'Avid et que donc le monde Pro Tools nous ouvre le monde de l'audio. Et très important à partir de cette année, c'est donc l'intégration de toutes ces différentes petites parties dans un grand schéma, ce que les Américains appellent le Big Picture, et qui donc permet de raccorder aussi bien des Pro Tools, des Express, des Media Composer, des Symfony sur un système Unity de serveurs centralisés et que tout le monde travaille avec tout le monde bien sûr. Il y a beaucoup de bruit, mais je vais quand même essayer de poser ma question. Oui, vous évoquiez à l'instant certains événements récents. Il y a beaucoup de changements, d'évolutions, d'intégration chez Avid, par exemple l'intégration de Softimage ou du XSI. Ce type de changement, de nouveauté, ça traduit quel genre de politique générale de la part de Avid? Une volonté de conquête du marché ou de diversification? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Je crois qu'il y avait différentes questions aussi pour nous quand on a racheté Softimage il y a 2 ans. Softimage se divisait en 2 grandes parties. Vous avez la partie DS, Digital Studio, et la partie Softimage 3D. La partie DS a été intégrée complètement dans la partie Avid. Par exemple, un Softimage DX n'existe plus, est devenu un Avid DS. Donc ce produit-là se situe tout à fait dans tout ce qui est finition. Et aussi notre premier produit, ça c'est très important, c'est le premier produit livrable aujourd'hui en intégration HD. Donc haute définition, en temps réel, on peut intégrer de l'HD dans le DS. XSI a été un petit peu différent, c'était un marché un peu spécifique pour nous, tout à fait nouveau, parce qu'on n'avait aucune connaissance dans le marché 3D. On a quand même mis du temps à s'intégrer là-dedans, aussi bien au niveau local, mais petit à petit on commence à s'intégrer. Et je peux aussi vous annoncer que la semaine passée, on a donc vendu dans une institution au Luxembourg 15 licences XSI. Donc, ce qui nous ouvre quand même que petit à petit on se remet dans ce marché-là. Et je crois que c'est aussi une des grandes raisons de notre présence ici. C'est de nous ouvrir vers le monde 3D qui en effet est moins connu des gens qu'Avid est moins connu dans le monde 3D. Lorsqu'on parle d'intégration, on parlait de Softimage DS. On a la station de montage Avid DS qui est destinée à des entreprises publicitaires. Oui. Il y a aussi d'autres machines comme Symfony qui sont destinées au long métrage, si je me trompe, qui attaquent aussi le format, le 24p et le 25p, le format progressif. DS aussi. DS aussi. Pourquoi différencier ces machines en fonction d'utilisation? Si on devait cibler entre Symfony et Avid DS, par exemple. Je crois que c'est venu quelque part de l'achat de Softimage. Symfony à ce moment-là était déjà prêt, était présent. Et c'est vrai qu'on a su clairement différencier les 2 produits. C'est comme vous le dites vous-même, Symfony est plutôt un produit pour les longs formats. Et DS est plutôt en effet pour un 30 secondes. Comme nous on le dit, Symfony travaille plutôt horizontalement et DS travaille plutôt verticalement, donc plutôt de compositing au niveau de DS. Et en effet, le Symfony est plutôt une machine qui est venue avec la même interface que les Media Composer. Donc comme vous l'avez dit vous-même, 75 000 utilisateurs dans le monde. Il ne faut pas non plus changer son interface du jour au lendemain. Mais il est clair qu'avec Softimage, qui était un produit software only, ça nous a ouvert le monde de la HD aussi très facilement. Et donc, c'est vrai qu'on a intégré ce produit, mais plutôt dans le niveau du compositing et de la pub. Et Symfony plutôt dans les longs métrages et dans le film encore, oui. Comment est-ce que je peux situer, positionner les solutions techniques proposées par Avid par rapport à des solutions techniques proposées par d'autres fabricants concurrents? Je ne sais pas moi, par exemple, comment se positionnent respectivement Smoke et Symfony? Smoke et Symfony, c'est un petit peu, c'est un peu différent, je veux dire. Ils pourraient être complémentaires. Et plutôt Smoke et DS sont plutôt des concurrents assez directs. Donc je situe tous les deux plutôt dans le monde de la post-production pub.
Et donc, je dis au niveau du prix et tout ça, les deux se situent un petit peu également. Disons que DS a le grand avantage d'avoir une ouverture vers le marché, aussi bien au niveau de l'audio, de l'editing, du compositing. C'est une solution complète. Ce qu'Avid appelle aujourd'hui non-linear production, et plus non-linear editing, mais non-linear production. Donc, dans un système, on peut vraiment gérer le tout. Donc, Smoke est plutôt une machine qui s'utilise plutôt dans le compositing et doit en effet être intégrée avec des autres systèmes Avid, par exemple. Si on continue en parlant un peu de Softimage DS, si vous permettez, oui. Ça fait 2 ans que c'est intégré à peu près chez Avid. Le bilan que vous en tirez au bout de 2 ans d'avoir intégré Softimage DS en tant que partenaire intégré de Avid, vous, le bilan économique, financier, est-ce que ça vous a ouvert d'autres marchés ? Il est clair que ça nous a offert beaucoup de marchés. Le marché de la pub, on était très peu présent. Donc, je vais dire, dans la plupart des maisons de post-production, on avait beaucoup de media composers qui géraient, je veux dire, le offline de la pub ou des longs métrages. La finition se faisait en effet dans des smokes et des systèmes pareils. Aujourd'hui, on voit en effet l'intégration de DS là-dedans avec une ouverture par rapport au media composer. Un DS peut lire parfaitement les fichiers OMF d'un media composer et même les fichiers non compressés venant d'un système méridien. Donc, ce qui nous permet d'avoir une ouverture et une solution pour les maisons de post-production de pub en spécifique en général. Et aussi ne pas oublier un marché qui est peut-être tout à fait nouveau, c'est le marché HD, c'est la haute définition, et le marché film à ce niveau-là est très très prometteur. Et donc aujourd'hui DS HD nous promet beaucoup de bien à ce niveau-là. Et je peux vous dire qu'en Belgique, il y a quand même, le marché n'est pas énorme, hein, c'est clair pour l'HD en Belgique, mais il y a quand même des surprises à venir, oui. D'accord. Puisqu'il est question de la carte Méridien, elle est arrivée en 99, c'est ça ? Oui. Donc elle a été tout de suite développée simultanément sur 2 plateformes, G4 et une station IBM. G3 dans le temps, oui. G4 aujourd'hui, oui. Donc ça a suscité des interrogations. Quel est le bilan sur cet aspect de la question ? Aujourd'hui, nous pouvons être clairs. Notre gamme est très spécifique. Dans le bas de gamme, vous avez l'Express DV, qui est une solution software only qui ne tourne que sur NT ou Windows 2000. Dans le haut de gamme, aussi bien DS que Symfony ne tourne que sur NT ou Windows 2000. Tout ce qui est intermédiaire, que ce soit Express, Media Composer, est 100% identique sur Mac et sur NT. Et ça restera comme ça. Et le fait de s'associer avec un partenaire comme IBM sur les stations, est-ce que ça vous apportait un plus ou pas ? Au niveau marketing, oui. Je crois que IBM a quand même une force de marketing et Avid a eu l'habitude de s'associer à des gens, aussi, par exemple au niveau financier, on s'est associé avec GE Capital. C'est quand même des gens qui ont des groupes qui sont représentés dans le monde entier et qui nous ont apporté une grande force de marketing. Aussi une connaissance au niveau NT qui nous a permis de très vite rentrer dans ce milieu-là. Et il est clair qu'on a aussi, par exemple, par rapport au NT, toujours choisi de livrer des stations complètes. On n'a jamais dit, OK, ceci est un software que vous avez installé sur différentes stations. On est clair, chez nous, c'est des solutions complètes qui fonctionnent, clés sur porte et installation de chez nous. Petite question, vous avez attaqué le grand public il n'y a pas longtemps avec un logiciel de montage qui est fait à peu près, qui est sur la station DV, si je ne me trompe pas. Express DV, oui. Express DV. Et pourquoi attaquer ce marché grand public avec des logiciels professionnels comme Avid pour vous ? Disons qu'il y a, je crois que, attaquer le monde grand public, c'est peut-être la mauvaise philosophie. Je crois que c'est vraiment, vous le dites vous-même, les 75 000 utilisateurs. Et je crois aussi, ici par exemple, vous avez beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles en Belgique ne savent pas se permettre des solutions Avid complètes. Il est clair que ça demande un investissement assez considérable. Avec une station Express DV, qui est en effet une station DV pure, qui n'a aucun effet en temps réel car c'est du software only, mais qui coûte, pour votre information, aux environs de 85 000 francs belges hors taxes. Ça veut dire qu'on permet aux utilisateurs, aux écoles d'investir là-dedans. Et c'est clair, et ça c'est le premier succès que nous avons. Aussi ne pas oublier qu'un Express DV est compatible au niveau des settings et des bins avec tout produit au-dessus. Donc ça veut dire que si vous êtes sur un plateau de tournage par exemple, les gens, je sais que Max par exemple, il a fait une présentation ici aussi, mais ces gens-là sur un plateau de tournage font déjà leur préparation de montage. Par exemple dans le news, les journalistes en revenant du news préparent déjà leur montage. Ils arrivent dans la maison, chez le broadcaster, les bins et tout ça sont tout à fait compatibles. Ils ont juste à redigitaliser la matière et le travail est fait. Je veux dire, on s'ouvre vraiment, on va encore un pas en avant vers l'ouverture de différentes solutions ensemble. Oui. Oui, très bien. Moi, la question que je m'apprêtais à vous poser, c'est l'incidence effectivement des nouveaux formats sur la gamme des produits qu'offre Avid, les nouveaux formats, le DV, le MPEG, mais enfin l'essentiel
Vous venez peut-être de le rappeler. Disons que là aussi, il faut faire la différence entre les différents produits qui existent et aussi les différents secteurs d'activité du marché vidéo. Le broadcaster spécifique, lui, est intéressé dans des produits IMX ou DV25 ou 50, car vous avez le DVC Pro, vous avez les X et l'IMX à venir dans ce qui est news. À ce niveau-là, nous avons notre news cutter qui est aussi bien DV que IMX. Là, vous avez un choix. Et au niveau post-production, en ce moment, Avid reste d'avis que le Motion JPEG est le non compressé que nous avons là, 1 sur 1 en deux flux. Et mon revendeur de chez Vartec, il y va gaiement. Donc, à ce niveau-là, la question n'est pas encore spécifique. Il y a des pistes, en effet, vers du DV et de l'IMX. Ça, c'est clair. La question est posée. Dans le bas de gamme, il est clair que les caméras DV ont fait un chamboulement complet du marché. Et il est clair que là, nous avons vite sauté sur la balle pour proposer une solution à ces gens-là. Et le restant, on verra bien ce qui va arriver. Alors justement, le restant, on verra bien, c'est l'avenir, c'est demain. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Avoir plus de clients ou renforcer le service client? Parce que 75 000 utilisateurs à travers le monde, c'est quand même beaucoup. Vous rachetez des sociétés comme SoftDF Images, on a parlé de XSI, etc. Quelle est votre philosophie commerciale par rapport à cela? Le plus important pour nous, c'est de garder un utilisateur Avid dans la famille Avid. Ça, c'est la première chose à faire. On a toujours eu des plans de upgrade de tous les systèmes, même les systèmes Nubus. Aujourd'hui, on peut toujours les upgrader vers des systèmes Meridian. Il y a vraiment des schémas qui sont prévus pour ça. C'est notre clé de voûte. Quand vous voyez les chiffres d'affaires chaque année au NAB ou à l'IBC, quand on nous annonce le nombre d'upgrades, la part des upgrades qui fait part de notre chiffre d'affaires, c'est assez impressionnant. Bien sûr, il est assez important de garder son marché très bien couvert avec les nouveaux formats, de rester très près du client. Et bien sûr, à ce niveau-là, le support est très très important aussi au niveau Avid Belgique. Nous avons 4 ingénieurs support uniquement pour Avid, 100% dédiés. Je veux dire, c'est très très important. On ne peut pas dire à un broadcaster revenez demain. Il est clair qu'à ce niveau-là, on doit être très prudent. Et bien sûr, avec XSI, on espère ouvrir de nouveaux marchés de la 3D. Et ces gens-là aussi, au fur et à mesure, vont aussi penser editing et vont aussi espérer penser Avid. C'est un petit peu la philosophie d'aujourd'hui. Très bien. Eh bien, Robert Van der Meulen, je vous remercie vivement d'être venu nous parler d'Avid.